Des routes en piteux état, des réseaux ferroviaires obsolètes, c'est monnaie courante en Afrique. Pour apporter des solutions viables à cette urgence africaine, les décideurs du monde des transports du continent sont réunis à Abidjan. Avoir des infrastructures certes, mais une chose importante demeure, la maintenance, la réhabilitation et la mise à niveau de celles existantes. Les routes secondaires et principales qui permettent de convoyer les produits agricoles depuis les zones de production jusqu'aux zones, je dirais, d'évacuation ou de transport vers l'extérieur, que les routes sont vraiment essentielles à cette économie. Vous imaginez un peu l'impact en termes de points de croissance sur, je dirais, l'économie du pays. La question de la dégradation, c'est que chaque année où vous n'entretenez pas, l'année suivante, c'est pratiquement le double du montant qu'il faut mettre pour réhabiliter comme ce qu'il aurait fallu. Donc en 5-6 ans, si vous n'avez pas réhabilité, c'est pratiquement une route à neuf qu'il faut faire. Donc l'importance d'entretenir à date et régulièrement vous permet également d'économiser ces ressources-là. Quelques pays invités ont dressé le cas de leurs expériences. Au Mali, les perspectives sont prometteuses et s'inspirent en droite ligne de la politique de diversification des voies d'accès à la mer et de désenclavement, à travers l'élaboration d'une politique de transport et des infrastructures que nous sommes en train d'adopter. Le Niger développe un partenariat donnant-donnant avec des partenaires bilatéraux et multilatéraux, dont l'Union européenne et bien d'autres institutions africaines qui appuient le Niger dans la réalisation de ce vaste tronçon. Il faut avoir la volonté au niveau du top management pour pousser davantage la réalisation de grands projets. Il faut être au service du citoyen, ça c'est très important. C'est l'administration met son objectif à être au service du citoyen et réaliser les besoins du citoyen, il va en arriver, c'est ça le secret. Le transport étant un domaine vaste, une économie plus rentable équivaut à un entretien des réseaux ferroviaires aériens, ce qui engage d'énormes fonds d'investissement. Pour ce faire, certains États africains ont opté pour un partenariat public-privé. Aujourd'hui, les PPP s'imposent à nous parce que quand on fait le constat, nos pays ont des ressources limitées, d'une part, et le secteur privé a une expertise et a une capacité de mobilisation. Donc c'est de mettre en place le cadre pour permettre à l'État de jouer sa partition en termes d'institutions, de structures institutionnelles, juridiques, pour permettre au secteur privé de faire son travail. Au second jour d'échange, les agences en charge de la gestion de la route exposeront sur la mise en place des bonnes pratiques pour le développement de l'infrastructure routière.